500 km en mer, au large de Dakar, l'archipel du Cap-Vert. La capitale Praia, où la pêche reste l'activité principale. Sur ces îles, aucune richesse dans le sous-sol et des difficultés énormes pour développer l'agriculture. La sécheresse sévit plusieurs mois par an. Dans cette toute jeune république indépendante depuis 15 ans, le pouvoir vient de changer de visage, sans une goutte de sang, sans affrontement. C'est une expérience exceptionnelle en Afrique, où les coups d'État, la corruption, dominent le plus souvent la vie politique. Ici à Santiago, comme sur chacune des 9 îles de l'archipel, tout s'est déroulé depuis 5 ans dans le cadre d'une procédure démocratique. D'abord le passage d'un parti unique au multipartisme, puis une campagne électorale calme, où les deux principaux partis, le PAICV, celui du président sortant Aristide Pereira, et le MPD, Mouvement pour la démocratie, se sont affrontés librement, par voie de presse, à la télévision ou au sein de l'Assemblée nationale populaire. En fin des élections, en janvier dernier, un taux de participation très élevé, un résultat sans appel. Le MPD remporte une victoire éclatante, plus de 70% des suffrages. L'homme nouveau, c'est Carlos Vega, un avocat de 44 ans qui a mené son parti au pouvoir. Il est aujourd'hui Premier ministre. Nous critiquons le gouvernement qui a été au pouvoir pendant 15 ans. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Il y avait un parti unique. Nous critiquons aussi la politique économique qui n'a pas su gérer une situation difficile. La majorité de la population n'a pas bénéficié du processus d'indépendance. Nous critiquons surtout la stratégie du développement qui a été fixée sur 3 pôles. Une sorte de développement tripolaire, ce qui implique que seuls Praia, San Vicente et Sal ont bénéficié du développement. Le reste du Cap-Vert a été laissé à l'abandon. Dès les résultats de l'élection, les membres de l'ex-gouvernement se sont retirés sans difficulté, sous le feu des critiques dures et virulentes. L'ex-premier ministre, Pedro Pires, vit maintenant chez son frère. Il n'a pas de maison à lui et n'a conservé aucun bien ni aucune richesse des 15 ans passés au gouvernement. Amer, déçu, il reste lucide quand il évoque la défaite de son parti. Nous avons organisé ce changement, nous-mêmes nous avons participé activement dans ce processus. Ça a quand même été une surprise pour vous de perdre les élections? Non, je ne dirais pas que ce soit un échec. Pas du tout, mais enfin on a fait le possible. Mais notre population a trouvé qu'il fallait changer de gouvernement. Et personnellement, je pense, effectivement, 15 années, peut-être, c'était tôt. En 15 ans de pouvoir, Pedro Pires et son gouvernement ont sorti les îles du Cap-Vert de l'abandon, de la misère et de la famine, héritage de la colonisation portugaise. Aujourd'hui, les Cap-Verdiens ne meurent plus de faim. Mais pour la grande majorité, leur niveau de vie est très bas. Beaucoup n'ont pas d'emploi et pour ceux qui travaillent, comme les pêcheurs ou les petits agriculteurs, leurs revenus leur permettent à peine de faire vivre une famille. Ils ont voté pour le MPD et loin des grands idéaux politiques, ils attendent des changements dans leur vie quotidienne. Vous avez voté pour le mouvement pour la démocratie, vous espérez beaucoup le changement? Pour le moment, je n'ai rien vu changer. Vous espérez des meilleures conditions de travail? Oui, j'espère qu'il y aura du changement pour améliorer notre vie. Oui, parce que c'est très dur de venir du port jusqu'ici au marché. La route est mauvaise, c'est dur, il y a beaucoup de misère. Je n'ai pas assez pour nourrir un enfant. Ce sont les jeunes qui ont élu massivement le nouveau parti au pouvoir. Au Cap-Vert, ils représentent plus de 60% de la population. Contrairement à la majorité de leurs parents, ils vont à l'école, au lycée. Contrairement à leurs parents aussi, marqués par les luttes pour l'indépendance, ils n'aspirent qu'à utiliser leur toute nouvelle liberté d'expression et à tenter le changement, plus pour voir que par conviction politique. Pour le moment, on ne voit pas encore le changement, mais j'espère que ça peut changer. Oui, je me sens bien aujourd'hui. Je vis dans un pays libre, je dis ce que je pense, parfois je dis des paroles de travers et on me dit que je suis un peu fou. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Et jusqu'à présent, il ne m'est jamais rien arrivé. Le Cap-Vert aujourd'hui est un pays libre qui a montré simplement le chemin de la démocratie. L'artisan de ces 15 années d'indépendance, c'est l'ex-président Aristide Pereira. Leader des luttes de libération,
Aux côtés d'Amilcar Cabral, il a su gérer rigoureusement l'importante aide internationale. Politique mais surtout profondément humaniste, il est respecté par ses adversaires politiques et représente en Afrique un symbole et une référence. Pour mon pays, j'ai cessé la vie politique active dans le sens, disons, d'agir au sein des partis ou enfin de chercher à des postes politiques. Mais de toute façon, je pense pouvoir donner une contribution dès qu'elle me soit sollicitée, tenant compte de l'expérience que j'ai vécue, d'aider les dirigeants de mon pays, quel qu'ils soient, à faire avancer le pays, mais particulièrement concernant l'Afrique. Je pense que c'est un devoir d'Africains, tenant compte de la situation de notre continent, de tout faire jusqu'aux limites de mes forces pour que notre continent puisse sortir de la situation où il se trouve. Donc, dans la mesure où il y a d'autres anciens chefs d'État tels que le président Nyerere et le général Obasanjo qui sont regroupés et qui ont sollicité mon concours, je trouve que c'est mon devoir et je dois le faire parce que l'Afrique a besoin de la contribution de tous ses fils. De toute façon, je pense que ce qui s'est passé chez nous, à mon avis, peut se passer dans n'importe quel autre pays africain.